Bonjour à tous, bientôt la fin de l'année et vous allez être nombreux à souhaiter bonne année et recevoir les bonnes années à la fin de cette année. Mais en vrai, comment sait-on qu'on a passé une bonne année ou comment sait-on qu'on va passer une nouvelle bonne année? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? C'est à travers les objectifs qu'on arrive à déterminer si vous avez passé une bonne année ou pas. Ces objectifs, personnellement, moi je les définis en début d'année et en fin d'année, je vois si j'ai atteint ces objectifs ou s'il y a des trucs qui manquent à reporter pour l'année prochaine et pourquoi je n'ai pas réussi à atteindre ces objectifs. Qui ici a envie de changer sa vie? Qui ici veut que sa situation actuelle change? Ou son plan professionnel ou financier, familial par exemple change? Ce changement commence par la définition des objectifs. Peut-être que vous n'arrivez pas à définir des objectifs aujourd'hui parce que vous ne savez pas le faire. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous les moyens ou les experts sur lesquels vous allez définir vos objectifs et comment définir les objectifs et comment les atteindre. Je vous présenterai à la fin les objectifs que j'ai prévus pour M5. Je ne parle pas de mes objectifs personnels, mais des objectifs pour cette chaîne YouTube. Si tu es nouveau ici, moi je suis Emerson Dumachi et je parle de la gestion de la liberté financière, de l'entrepreneuriat, des investissements que je fais, que ce soit en Afrique ou en Europe, la bourse, l'immobilier, la crypto-monnaie, les aventures, les échecs et les livres que je lis. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu ne l'as pas encore fait, je te partage en description de cette vidéo un fichier qui te permettra de gérer tes finances. Pour cette nouvelle année, ça te permettra de mieux gérer tes finances et ça te permettra de savoir combien tu gagnes et combien tu pourras investir dans tes différents projets et dans tes prochains investissements. Il y a plein de personnes parmi vous qui se posent la question, pourquoi faire des objectifs? Imaginez quelqu'un qui se lève un matin ou chaque matin dans sa vie et qui n'a rien de prévu pour ses journées, qui ne fait rien et qui n'a rien prévu, il se lève et qui reste dans sa chambre sans rien faire. Il y a de fortes chances que cette personne tombe dans la dépression ou que cette personne finisse au quartier à discuter avec des amis tous les jours de sa vie. Quand vous avez un but ou des objectifs fixes, vous saurez comment orienter votre vie, quels sacrifices vous allez faire au quotidien, quel but vous vous êtes fixé, donc savoir comment planifier votre vie au quotidien. Cela permet aussi d'orienter ses pensées et ses décisions vers un résultat donné ou un résultat qu'on s'est fixé soi-même. Il faut donc définir ses objectifs et pour ce faire, vous devez savoir quel type d'objectif définir et comment fixer ces objectifs. Je sais qu'il y a certains parmi vous qui veulent fixer des objectifs, qui veulent faire leurs objectifs, mais n'ont pas vraiment ce mindset ou ne savent pas comment le faire. Donc on va en parler dans cette vidéo. Généralement, les objectifs, on les fixe sur trois grands axes. La partie personnelle, on a une partie professionnelle pour vos projets, pour ce que vous faites. On a une partie financière, combien vous allez gagner. Moi, j'aime beaucoup l'argent, donc la partie financière, elle est très très importante pour moi. Passons maintenant à la première partie, la partie personnelle. La partie personnelle, c'est tout ce qui est personnel en fait. Par exemple, travailler sur un défaut cette année pour ne pas commettre les mêmes erreurs que l'année précédente. Par exemple, construire une famille, avoir un bébé ou faire un pas dans votre relation. Il y a aussi la partie spirituelle dans la partie personnelle où vous pourrez prendre la décision de lire de plus en plus la Bible ou d'aller à l'église ou aller à la mosquée de plus en plus ou de lire le Coran par exemple. Vous avez la partie sport aussi dans tout ce qui est personnel. Si vous décidez de perdre du poids, faire un programme et de déterminer le nombre de kilos que vous souhaitez perdre d'ici la fin de l'année. Et en fonction de ça, vous aurez cet objectif dans la tête et ça va vous motiver à chaque fois que vous lirez vos objectifs et vous saurez que vous avez un objectif à atteindre. On prend l'aspect professionnel. L'aspect professionnel, quels sont les objectifs que vous pouvez mettre à cet endroit? Il faut définir ici votre poste. Si vous voulez occuper un nouveau poste, avoir un grade en plus, il faut le définir dans ces objectifs professionnels.
Si vous souhaitez avoir une certification, c'est ici qu'il faut le définir par exemple. Si vous êtes un salarié et que vous souhaitez avoir peut-être un nouveau poste de management ou augmenter dans votre organigramme, il faut le définir au niveau professionnel. Si vous êtes un étudiant, c'est peut-être de définir l'année prochaine là où vous devez être et quelle moyenne vous aurez à la fin de l'année pour valider l'année par exemple. Et quels seront vos objectifs en termes de projets que vous pouvez faire personnellement et des projets que vous pouvez faire sur le plan scolaire aussi. Il faut ici détailler aussi les différents projets sur lesquels vous souhaitez travailler et à quel moment, à quel niveau vous devez être au niveau de ce projet. Maintenant, passons aux objectifs financiers. L'objectif financier, c'est de définir le montant exact que vous souhaitez avoir à la fin de l'année. Combien vous souhaitez gagner à la fin de l'année chaque mois? Combien vous souhaitez avoir sur votre compte chaque fin de mois? Quel patrimoine vous souhaitez avoir à la fin de l'année par exemple? Donc tous ces détails sont à détailler dans la partie objectifs financiers. Vous pouvez avoir peut-être pour but d'économiser par exemple 5 000 euros pour faire l'apport d'un appartement. Donc il va falloir le mettre dans vos objectifs pour que vous l'ayez en tête et que vous sachiez que d'ici la fin de l'année, vous devez avoir les 100 000 euros sur votre compte pour faire l'apport de votre appartement. Maintenant, vous savez que les objectifs, on peut les définir sur ces trois aspects. Mais comment définir ces objectifs et comment les atteindre? La première des choses à faire, c'est d'écrire les objectifs noir sur blanc. Donc, il faut rédiger ces objectifs. Que ce soit peut-être en Word ou que ce soit avec votre Bible, vous devez noter tous vos objectifs et écrire là où vous souhaitez être à la fin de l'année. Vous vous demandez en quoi cela peut vous aider par exemple. Je peux retenir mes objectifs. De toute façon, si j'ai des objectifs, je sais là où je veux être et je sais ce que je veux moi-même dans la vie. Mais une étude a démontré que quelqu'un qui rédige ses objectifs a plus de 50% de l'atteindre que quelqu'un qui ne l'a pas rédigé. Donc moi je vous suggère de rédiger vos objectifs. Les paroles et les pensées s'envolent, mais les écrits restent. Donc écrivez vos objectifs. La deuxième action à faire est d'utiliser la méthode SMARTER pour écrire les objectifs. Donc SMARTER, c'est un acronyme qui signifie S pour spécifique. Donc un objectif spécifique est un objectif précis qui répond aux questions quoi, où, quand, comment et pourquoi. Donc dès que vous écrivez vos objectifs, vous devez avoir des réponses à ces questions. Donc vos objectifs doivent être spécifiques. Évitez d'avoir des buts très vagues du genre je veux devenir riche, je veux devenir millionnaire par exemple. Définissez le détail de votre projet. Combien vous voulez avoir? 1 million, 2 millions et comment vous allez faire pour arriver à ces 1 million, 2 millions. L'objectif n'est pas de dire je veux être riche, non. C'est de détailler et de savoir, d'avoir un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Vous avez M pour dire mesurable. Un objectif qui n'est pas quantifiable n'est pas un objectif atteignable. Vous devez savoir au cours de l'année si vous êtes à 50% de l'objectif ou si vous êtes à 75% ou à 70% de l'objectif. Surtout les objectifs professionnels et financiers. Les objectifs personnels, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous prenez par exemple la décision de perdre 10 kg au cours de l'année ou 12 kg, vous savez que vous devez perdre 1 kg par mois et si vous n'avez pas perdu 1 kg par mois, vous saurez immédiatement que ce mois, l'objectif n'a pas été atteint et je dois le rattraper le mois prochain. On a le A qui signifie atteignable. Il doit être réaliste, de l'atteindre dans un temps donné. Si vous faites des objectifs de 1 an, il faut que l'objectif soit atteint dans 1 an. Il ne sert à rien de mettre un combo que vous ne pouvez pas gagner. Prenons par exemple quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois et qui veut économiser 100 000 euros au bout de 2 ans. Ce n'est pas possible. Donc il faudrait mettre des objectifs que vous pouvez atteindre. Il ne faut pas mettre des objectifs utopiques. C'est vrai qu'il ne faut pas mettre des objectifs qui ne sont pas atteignables. Mais mettez des objectifs ambitieux aussi. Prenons toujours l'exemple du monsieur qui gagne 2 000 euros. Cette personne peut économiser par exemple 2 000 euros ou 3 000 euros en 1 an. Si la personne ne l'a encore fait, c'est un objectif qui est ambitieux pour lui, c'est un objectif qui lui permet d'économiser un montant qu'il n'avait jamais économisé par le passé. On prend maintenant le T comme temps. Le temps.
Votre objectif doit être inséré dans une réalité temporelle. Vous devez avoir un temps précis pour vos objectifs. Vous voulez atteindre ces objectifs pour quand? Lorsque vous rédigez vos objectifs de l'année, vous pouvez avoir des buts qui vont être atteints en 6 mois. Donc c'est une partie très très importante. Le temps, vous devez le préciser pour chaque objectif. Quand vous souhaitez atteindre cet objectif, on a le E comme excitant. Vos objectifs doivent être excitants pour vous. Dès que vous le lisez, vous devez avoir envie de le réaliser. Vous devez savoir que c'est un challenge pour vous et vous devez réaliser cet objectif. Donc un objectif trop peu excitant risque de vous lasser très vite en fait. On a le R de rentable. Vous avez, moi j'aime bien l'argent, donc gagner beaucoup plus d'argent est toujours bien. Il faudrait faire en sorte que l'argent que vous gagnez soit supérieur à l'argent que vous avez gagné les années précédentes. Et faire en sorte que votre situation financière de cette année soit mieux que l'année précédente. Quelques petits conseils pour les mettre en pratique. C'est de décomposer ces objectifs en 3 mois ou en 6 mois par exemple. Pour faire un point au bout de 3 mois, vous pouvez faire un point au bout de 6 mois et savoir là où vous en êtes vraiment au niveau de vos objectifs. Il faut établir pour chaque objectif un plan d'action, de savoir vraiment quelles sont les différentes actions que j'aurai à mener pour atteindre cet objectif. Il faut définir et appliquer des stratégies pour atteindre ces objectifs. Donc à part les actions, il faut avoir une stratégie précise pour atteindre des objectifs. Et il faudrait être positif et trouver un bon mentor pour vous accompagner ou des gens qui ont déjà réalisé ce que vous voulez réaliser. Donc trouver un bon mentor vous aidera aussi à réaliser vos objectifs. Sur la chaîne Millionnaire en 5 ans, comme objectif cette année, on prévoit publier une vidéo par semaine, au moins une vidéo par semaine, avoir plus de 10 000 abonnés à la fin de l'année, générer plus de 1 000 € avec cette chaîne par mois, former plus de personnes et aider plus de 10 personnes soit à mieux gérer leur argent ou à investir dans différents business. Faire une vidéo par mois où je montre comment j'investis 500 € tous les mois et faire la promotion de quelques entrepreneurs en Afrique et investir au moins 1 000 € dans 5 entreprises en Afrique. Ce sont des objectifs qu'on a pour M5 et on pense que d'ici la fin de l'année, on fera un point avec vous et on verra si on a atteint ces différents objectifs. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez par le passé déjà rédigé vos objectifs, mettez-les en commentaire. Si vous ne l'avez pas fait, dites-nous pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne faisiez pas vos objectifs ou vous ne définissiez pas vos objectifs. Et dites-nous si vous allez le faire à partir de maintenant. Est-ce que cette vidéo vous a aidé? Dites-nous en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos camarades pour les permettre de rédiger aussi des objectifs. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que YouTube la suggère à d'autres personnes.